Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour ce Monday Nitro Recap Season Premiere de cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 16 octobre au mardi 17 octobre 2023, depuis Oklahoma City, comme vous en doutez, dans l'Oklahoma, avec un gigantesque programme puisque le main event sera un combat de championnat opposant Jey Uso et Cody Rhodes qui défendent contre Finn Balor et Damien Priest, le match revanche de WWE Fastlane, le ring général Gunther défend le championnat intercontinental contre Bronson Reed, Falcons Anywhere match entre Ricochet et Shinsuke Nakamura, et aussi le grand classique attendu pour ceux qui suivaient NXT à l'époque, Rhea Ripley contre Shayna Baszler qui va recevoir une immense attention lors de cet épisode. Spoiler alert, pas du tout. Bon, il est vrai qu'il s'est passé des trucs assez cool lors de cet épisode, mais j'ai pas eu le même enthousiasme que la semaine dernière, si vous voyez ce que je veux dire. Aussi, je suis désolé si je suis pas assez précis dans certains détails ou si je squeeze volontairement certaines parties du show, c'est tout simplement parce que je suis en plein rush. Puisque comme vous le savez, ce week-end, les 20, 21 et 22 octobre, je serai à l'eSpot de Paris pour Gaming for Seed Action, un marathon caritatif sur Twitch, et je vous invite bien entendu à me suivre dès à présent si c'est pas encore fait sur twitch.tv/Turi316. Comme le titre l'indique, je recueillerai des dons tout au long du week-end au profit du Seed Action. Inutile de vous dire que je compte sur vous, je compte sur votre générosité, je compte également être là pour le fun puisqu'on va bien se marrer. De ce fait, pas de SmackDown Recap dans le format habituel ce week-end, mais on aura un SmackDown Recap quand même en live sur Twitch. Il y a même des chances qu'on live react SmackDown, je sais pas, on verra si je suis pas trop fatigué. Et il y aura bien évidemment des jeux en pagaille. Rendez-vous à partir de vendredi, ça commence à partir de 15h, et le rythme habituel reviendra à partir de la semaine suivante si je suis pas trop fatigué après tout ça. Bon, mais y a plus qu'à. Générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Un épisode de Monday Nitro qui va s'ouvrir avec nul autre que Sami Zayn qui est venu aux couleurs de son ancien partenaire, et oui c'est triste, Kevin Owens. C'est un nouveau départ pour Sami Zayn, Kevin Owens qui a été drafté à SmackDown en échange de Jey Uso arrivé quelques semaines auparavant. Sami Zayn va devoir se concentrer sur ses objectifs solo et prouver au monde qu'il est un World Heavyweight Championship Material. Est-ce que le combat de Crown Jewel va se transformer en Triple Threat? En plus de ça, Sami Zayn, enfant chéri de l'Arabie Saoudite depuis leur dernier passage, ça pourrait en effet être exceptionnel. Mais c'est pas tout son point, il est là aussi pour dire à quel point il est agacé de cette situation, puisque les retrouvailles avec Kevin Owens, tout se passait très bien. Ils ont accompli leur rêve en remportant les championnats par équipe à WrestleMania, ils ont défendu ses ceintures. Ils les ont perdus injustement contre le Judgment Day. Jey Uso et Cody Rhodes ont eu l'opportunité de les remporter. Ça le fait chier, c'est un petit peu le même discours que la semaine dernière, ça dérange un peu. Et de ce fait, indirectement, il dit que c'est Jey Uso qui est responsable de tout ça, puisque c'est lui qui a été envoyé à Raw et Kevin Owens envoyé du côté de SmackDown. Et on n'aura pas l'occasion d'aller beaucoup plus loin, puisqu'il va se faire interrompre par qui Sami Zayn, à votre avis? Réfléchissez 2 secondes, par qui? Qui c'est qui intervient dans tous les premiers segments? Qui c'est qui coupe les paroles? Bah le Judgment Day, bien sûr, le Judgment Day qui se radine. Et là, le Judgment Day, il commence à encercler le ring, et c'est Jey Uso qui vient faire le save. Bien sûr, Jey Uso avec une chaise, il enfile à Sami Zayn. Ils arrivent à dissuader le Judgment Day de les attaquer, mais Sami Zayn, il accepte difficilement l'aide de Jey Uso. Ah ouais, il vit mal la séparation avec Kevin Owens, c'est dur. On retrouvera d'ailleurs Sami Zayn et Jey Uso plus tard backstage. Sami Zayn, il est vraiment confus. Il remercie encore Jey Uso, il lui reproche encore une fois le fait qu'il était drafté à Monday Nitro. J'en sais rien, moi, Jey Uso, si ça se trouve, il peut rien. Alors finalement, on le prend pas mal, t'es mon pote, viens, on se rabiboche. Jey Uso, il hésite un peu, finalement, il dit hit. Voilà, ça fait plaisir aux gens, hit. Jey Uso, il comprend que Sami Zayn, il soit tendu, t'inquiète pas, j'ai des trucs pour faire passer ça. Ceci dit, intéressant développement pour la suite de Sami Zayn en solo, tout comme je suis très curieux de savoir comment ça se passera pour Kevin Owens du côté de SmackDown. Ce soir, à la table des commentateurs, il n'y a pas de Michael Cole, mais Kevin Patrick qui le remplace. Kevin Patrick qui formera un duo d'un soir avec Wade Barrett. Attention, ceci dit, Michael Cole qui rate pas beaucoup de soirées d'enregistrement, ça avait été encore stipulé il y a 2 semaines. Apparemment, ça va. Selon les Dorchis, c'était quelque chose de planifié, c'était pour un souci d'ordre personnel qui n'a rien à voir avec un problème de santé. On règle une bonne fois pour toutes une storyline de mid-card qui s'est quand même pas mal établie du côté de Monday Nitro ces derniers mois. Falcons Anywhere match, Ricochet, Shinsuke Nakamura, vu que maintenant Nakamura il est sorti de la course
course au titre en ayant perdu à Fastlane contre Seth Rollins. 13 minutes 55 de combat, un combat très recommandé, très fun, avec toute une première partie qui va se délocaliser jusqu'à dans la Gorilla Position, où Ricochet il va pas hésiter à utiliser son environnement, voire même l'arbitre pour porter des moves. Et bah ouais, Ricochet il utilise l'arbitre. Il va quand même rassurer les agents du show, dont notamment Shane Helms. Ah oui, le Hurricane, il va lui dire stand back, there's a Ricochet coming through. Joli ref. Une grosse bagarre sur le stage d'entrée, il prend appui sur le Titan Throne, il fait des saltos arrière, des standing shooting star press. Ça part à la pub, au retour de pub, ils sont dans le public et Ricochet, depuis le haut d'un balcon, il va nous claquer un incroyable shooting star press sur Shinsuke Nakamura qui était 4-5 mètres plus bas. L'action va revenir près du ring, Shinsuke Nakamura va reprendre l'avantage avec ses nunchaku. Et les nunchaku sont toujours là. Ricochet passera malheureusement à travers une table en voulant tenter une manœuvre aérienne depuis la 3ème corde, il se fait repousser par Nakamura qui n'a plus qu'à enchaîner avec son Kinshasa pour remporter la victoire. Le match était divertissant, j'espère que Ricochet récupérera ses lauriers après tous ses beaux efforts de ces derniers mois. Et pour Nakamura, bah oui, une victoire assez logique en soi sur le papier, mais quid de l'avenir, hein. Je suis très curieux de savoir comment Shinsuke Nakamura rebondira après sa défaite contre Seth Rollins. Direction la division féminine, et notamment la division féminine par équipe. Encore une fois cette semaine, on va voir beaucoup de personnes à l'écran, dont notamment Nikki Cross, qui restera boudée en arrière-plan sur tout ce segment, c'était un peu étonnant. Alors qu'Adana Chase et Kaden Carter, elles ont clairement fait de la figuration, ça a surtout été une prise de tête entre Chelsea Green et Tegan Nox. Piper Niven, qui comme prévu affrontera Natalya un petit peu plus tard, s'en est mêlé. Tegan Nox l'a remis à sa place et on se profile tranquillement vers un combat entre Natalya, Tegan contre Piper Niven et Chelsea Green dans les semaines à venir autour des championnats par équipe. Tatinati justement, elle va aller au ring affronter Piper Niven qui sans aucune explication était cosplayée en Awesome Kong. Ah ouais, nouveau look pour Piper Niven. Elles ont eu le droit à leur coupure publicitaire, c'est-à-dire que le match va durer un peu plus de 6 minutes. Ah, c'est une belle durée. C'est pas pour autant que les 6 minutes étaient particulièrement excitantes pour le public sur place. Rien de fantastique dans l'in-ring, mais rien de décollant non plus. Chelsea Green va coûter la victoire à Natalya, et après le match, Tegan Nox va faire le save pour aider Tatinati qui était en situation de 2v1. Voilà, ni plus ni moins. On retrouve après ça un court instant le Judgment Day qui est en train de comploter backstage. Finn Balor et Damien Priest, ils passent un peu en revue les noms problématiques dans le roster, et là ça arrive sur Drew McIntyre, et justement Dominic Mysterio il intervient, il dit au sujet de Drew McIntyre, il faut laisser mammifère. Comment ça les mammifères? Ouais, Rhea Ripley elle fait justement c'est mon business, on en parlera plus tard. Et là d'ailleurs pour ton combat contre Shayna Baszler, est-ce que t'as besoin de backup? Elle dit j'ai pas besoin de backup, vous concentrez-vous sur ce que vous faites, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Bon, c'était un peu un segment d'habillage pour laisser un bruit courir autour de Drew McIntyre, le Judgment Day, relation étrange. Justement, parlant de Drew McIntyre, on va tout de suite retrouver au ring monsieur Seth freaking Rollins. Incroyable look comme d'habitude. Seth Rollins ravi d'être là, mais il se pose plein de questions justement sur Drew McIntyre qui lui a dit pas de soucis, je te veux à 100%, derrière je me fais attaquer par le Judgment Day, lui il empêche le cassing, qu'est-ce qui se passe, c'est mon chevalier blanc, mais pour autant il m'a quand même laissé me faire casser la gueule. Drew McIntyre vient au ring et on s'explique. Drew McIntyre il arrive, toujours un comportement un petit peu hautain vis-à-vis de Seth Rollins, enfin les deux se rendent la balle de la même manière. Seth Rollins, il a regardé la vidéo de ses sales catch la semaine dernière, il a été attentif, dans l'arrière-plan de la conversation entre Adam Pearce et Ricochet, il a bien vu Drew McIntyre en train de parler à Rhea Ripley, dis-nous tout frère, qu'est-ce qui se passe, de quoi ça parlait? Et Drew McIntyre, il botte un peu en touche. À la différence de Jey Uso, je cherche pas à rentrer de manière malaisante en contact avec Rhea Ripley. Touche à ton cul, fais l'avion, on se prépare pour notre combat à Crown Jewel, et là on vient à parler des trucs du passé, ouais, Drew McIntyre qui a toujours un problème avec Jey Uso, la Bloodline. Seth Rollins il lui dit lâche l'affaire à tes douleurs du passé. McIntyre il lui répond toi concentre-toi plutôt sur la manière dont tu vas te réinventer pour la 56e fois une fois que je t'aurai pris le titre. Et Seth Rollins il a terminé cette promo d'une manière que j'ai trouvé incroyablement chouette en disant à Drew McIntyre que perdre contre lui à Crown Jewel sera la meilleure chose qui lui arrivera dans sa carrière puisqu'il aura aucune bonne excuse pour justifier ça. Il aura pas d'intervention extérieure, rien du tout. T'auras perdu, point. Hop, un petit drop mic, il s'est barré le Seth Rollins, il a laissé Drew McIntyre dans le ring un peu pensif. On est toujours sur un espèce d'entre-deux assez intéressant dans l'évolution du personnage de Drew McIntyre. Intéressant pour la suite. On retrouvera d'ailleurs Drew McIntyre un petit peu plus tard. On a eu après ça un combat de 10 minutes entre Ludwig Kaiser accompagné au ring par Giovanni Vinci qui va faire face à Johnny Gargano pour son combat de retour et c'était à peine advertisé. Bah ouais. Y a pas un engouement de fou pour Johnny Gargano, d'ailleurs y a surtout pas Tommaso Ciampa pour l'accompagner au ring. Ah bon. Le match il découle tout naturellement de ce qui s'est passé la semaine dernière où Gargano et Ciampa se sont fait attaquer en interview par ces mêmes Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. 10 minutes de match assez ok, plutôt bien dominé en grande partie par Ludwig Kaiser, un bon comeback de Johnny Gargano qui allait peut-être remporter sa victoire après son slingshot DDT, et là Giovanni Vinci intervient, il met juste les doigts dans les yeux de Johnny Gargano, l'arbitre le gueule pas. Derrière Ludwig Kaiser il capitalise sa reprise de volée, un DDT
était. Victoire de Kaiser. Et ouais, surprenant. Grosse victoire de Kaiser sur Gargano. Ce qui donnera un peu de grain à moudre pour les histoires qui se développeront la semaine prochaine. Je pense qu'on est parti pour un long programme, hein, parce que là, on y va à tâtons. Pas de si on passe ce soir, c'était un peu étonnant. Et Gargano, de ce fait qu'il perd pour son combat de retour, il y a de la confiance derrière Kaiser. Pas de soucis. On repart backstage avec cette fois-ci Becky Lynch qui se pavane avec sa ceinture. Elle va croiser Indy Hartwell et Candice LeRae. Indy Hartwell, évidemment, elle veut son opportunité à un titre qu'elle n'a jamais perdu en première intention. Et Becky Lynch, très naturellement, elle lui dit oui. Hein, on va voir Adam Pearce et on s'affronte la semaine prochaine, pas de soucis. Là, Becky Lynch, elle a un gros face-à-face avec la championne de Monday Night Raw, Rhea Ripley, qui elle se prépare pour l'affronter Shayna Baszler. Et là, elles se sont bien arrêtées, elles se sont regardées, elles se sont rien dit. La tension, elle est pas montée comme ils l'ont fait avec Cody Rhodes et Roman Reigns lors du dernier épisode de SmackDown, mais c'est pas là sans raison. Drew McIntyre, il va croiser Sami Zayn. Drew, d'ailleurs, il dit à Sami Zayn que depuis qu'il est sorti de la Bloodline, lui, ça va. Lui, y a pas de problème. Lui, il a su se prendre en main. Pas du tout comme Jey Uso. Et encore une fois, Sami Zayn, il dit à Drew McIntyre, qu'est-ce que t'as comme problème avec Jey Uso? Il essaye de tout faire pour donner une meilleure image de lui. Y a que toi dans ce vestiaire qui lui fait pas confiance. Et en fait, une discussion qui paraissait amicale entre les deux va un petit peu dégénérer. Drew McIntyre, il va lui dire, je lui fais pas confiance. D'ailleurs, toi, Sami Zayn, tu peux pas te mettre dans ma situation parce que t'as jamais été champion du monde. Et d'ailleurs, je pense pas que tu seras champion du monde un jour. De ce fait, Sami Zayn, il fait ah ouais, bah c'est comme ça. Bah les mecs se mettent d'accord, ils s'affronteront la semaine prochaine. Ah, ça va être intéressant ça. Il y a eu aussi un petit peu avant un petit clip sur Logan Paul qui a gagné son combat de boxe, si on peut appeler ça de la boxe, et qui après son combat de boxe a défié Rey Mysterio pour un combat de championnat des États-Unis qui aura très semblablement lieu du côté de Crown Jewel. Il sera présent à SmackDown cette semaine et aussi à Monday Night Raw le lundi suivant. Bon, programme, ils vont sur les deux brains, qu'est-ce qui se passe? Et Rhea Ripley, elle est partie au ring affronter Shayna Baszler. Et ben, un incroyable combat, non pas du tout. D'à peine 5 minutes, pas beaucoup d'investissement de la part du public, c'est toujours aussi difficile. Alors que Shayna Baszler, elle avait trouvé un super contre Riptide, elle avait terminé ça en clé de bras, elle s'est fait powerbomber derrière, les deux femmes sont restées au sol. Nia Jax a tenté un Ronin, elle s'est fait intercepter par Raquel Rodriguez. Out of nowhere, Zoe Stark, elle a décidé de s'en mêler, Zoe Stark. Et bah ouais, elle est toujours dans la compétition, même si elle a perdu il y a pas si longtemps que ça, en 2 minutes contre Nia Jax. Raquel Rodriguez, elle veut mettre Zoe Stark dans le ring, Nia Jax, elle veut mettre Raquel dans les escaliers. Rhea Ripley, elle va décider d'attaquer Zoe Stark, elle va se prendre un coup de pied dans le visage, de se faire disqualification. Victoire de Rhea Ripley, c'est anecdotique hein, pour protéger une série d'invincibilité. Shayna Baszler, elle va dormir pendant tout le segment, c'est Zoe Stark qui va rester debout à la fin, après toutes les confrontations entre toutes les meufs dans le ring. Zoe Stark debout, et de ce fait, on aura plus tard un dénouement à tout ça en émission, mais là pour le coup c'était vraiment hyper anecdotique. Non, là présentement Adam Pearce, le nouveau general manager de Raw, c'est pas sa priorité. D'abord on valide le combat de Becky Lynch contre Indy Hartwell la semaine prochaine. Zaya Lee elle arrive, Zaya bah ouais mais ça devait être moi, et Becky Lynch elle fait bah t'as pas demandé. Zaya elle fait bah je demanderai quand je l'aurai décidé. Là elle se barre, Adam Pearce lui fait au fait je veux te présenter quelqu'un. Jet Cargill est là aussi, bah elle est là Jet, bah voilà, bonjour Becky Lynch. C'est une jolie ceinture, Becky Lynch elle lui dit comme les autres tu fais la queue. Bon Jet Cargill elle a pas reçu le meilleur des accueils, d'ailleurs elle se barre Becky Lynch. Jet Cargill elle dit Adam Pearce c'est bizarre, elle a le sens de l'humour, bah non pour l'instant les débuts de Jet Cargill à la WWE c'est je me présente, je m'appelle Jet Cargill, ça me fait penser à Dolph Ziggler à l'époque, il y a très longtemps hein, au début de Dolph Ziggler. Allez, on est dans la dernière heure et un combat qu'on attendait tout particulièrement, c'est le championnat intercontinental défendu par Gunther, le ring général contre Bronson Reed, il y a eu plus tôt dans la soirée. Un clip de hype sur Gunther qui était hallucinant. Ah, le mec est responsable des incendies dans la forêt, il met des cordes à linge, des coups de pied dans le visage, et il y a des gens qui se désintègrent, c'est totalement fou. Et on est parti pour voir de la grosse viande se baffer pendant pas loin de 13 minutes. Alors, investissement du public, il faut bien le reconnaître, assez timide par moment. Ah ouais, la formule, il contre il, elle va pas plaire à tout le monde, c'est surtout l'impact des bruits, des chocs, des atémies, qui va faire rentrer les gens de plus en plus dans l'histoire et surtout bah, le dénouement final, alors que Bronson Reed, il a quasiment tout tenté, à part son tsunami qui s'est fait contrer, ça a été assez mal produit. C'était pendant un replay, c'était mal foutu, il a tenté son tsunami contré par le Gunther, qui va pas réussir à remporter la victoire avec son splash, mais avec une powerbomb, 20 dieux, une powerbomb. Il a porté Bronson Reed comme si de rien n'était. Un powerbomb, victoire 1-2-3, victoire clean et décisive, qui va renforcer encore un peu plus le Super 8 de champion intercontinental du ring général. Pour Bronson Reed qui est resté longtemps contempler sa défaite après le match, là aussi, j'ai assez hâte de voir comment la réécriture va s'opérer. Jackie Redmond qui avait reçu un petit peu plus tôt Jey Uso et Cody Rhodes en interview pour hyper leur combat en main event contre Finn Balor et Damian Priest, cette fois-ci elle va recevoir le Miz. Et le Miz il dit bah, c'est honteux, season première et on fait ouvrir le show par Sami Zayn, il faut attendre la 3e heure pour que j'apparaisse à l'écran, c'est pas scandaleux. Et ben parlons de scandale justement, il va être totalement interrompu le Miz, il va en rester pantois, il y a Nia Jax qui lui a pris le micro. Et ouais, Nia Jax elle
a dit c'est moi qui pose des problèmes dans ces divisions féminines, là c'est pas des Zoe Stark, des Raquel, là des Shayna, qu'est-ce qui se passe? Mais Nia, t'es venu interrompre le Miz, il avait peut-être un développement intéressant à nous faire. Bah non, le Miz, il s'est surtout foutu la gueule de Sami Zayn qui a perdu son copain, machin. Mais non, là il va rester totalement pantois, hein, le pauvre. Hein. Oh, Nia Jax, elle a coupé son instant promo. De ce fait, l'intervention de Nia Jax aura pour conséquence que Rhea Ripley va interrompre Adam Pearce dans son bureau et réclamer de la justice pour tout ça. Adam Pearce, il fait justement, j'ai une solution, à Crown Jewel. Rhea Ripley, tu défendras ton titre contre Nia Jax, contre Raquel Rodriguez, contre Zoe Stark, contre Shayna Baszler. Ça sera un combat à 5, chacune pour soi, et débrouillez-vous. Voilà, Mamie, elle est pas contente, évidemment. Non mais le respect pour Mamie. Bon, au moins, on pourra pas lui reprocher qu'elle défende pas son titre. D'ailleurs, à peine barré, Rhea Ripley, il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans le bureau d'Adam Pearce, c'est Jinder Mahal et Lane Dushir. On l'avait pas vu depuis des mois. On a parlé. Et ben, pendant qu'il parle, on est parti à la salle de gym parce que Maxine Dupri, elle était en train de s'entraîner avec Otis pendant que Chad Gable, il entraînait Akira Tozawa. Tozawa, that was terrible. Keep it up, buddy. Anatomie d'Otis, merci. Parce que Chad Gable, il quitte pas des yeux l'objectif, et l'objectif c'est de devenir champion intercontinental. Alors pour crédibiliser le champion, on fait un segment hyper clownesque. Oui, c'est clownesque, excusez-moi. Ben non, mais il y a Akira Tozawa qui est en train de danser, et qui vole toute la vedette à tout le segment parce qu'il est trop fort. Alpha Academy, ils perdent pas non plus leurs objectifs, à savoir devenir un jour champion par équipe. Et là, il y a le New Day qui se radine. Comment ça, devenir champion par équipe? On est la meilleure équipe de tous les temps. Et ben vous savez quoi, le New Day, on s'affrontera la semaine prochaine pour la première fois. Putain, y a jamais eu le New Day contre Alpha Academy? Bah visiblement non. Alpha Academy contre le New Day. Et Akira Tozawa qui danse en arrière-plan. Qui a totalement volé le show, Akira Tozawa. Bah, incroyable Akira Tozawa, la comédie avec Akira Tozawa. Je préfère Canty Catch, mais la comédie. Bon, ce qui me gêne, parce que oui, bon, Vince McMahon il est plus censé gérer le booking. Pourquoi on a ce genre de segment-là? Ce qui m'embête le plus en réalité, c'est pas qu'on rigole un petit peu à Monday Night Raw avec des segments un peu plus légers, c'est que Chad Gable, il y a à peine un mois, on était dans un projet de construction totalement zinzin pour le construire très fort en underdog, pour aller chercher Gunther, et là on est revenu à la comédie. Ça me gêne un peu pour Chad Gable qui est une machine. Bon, je m'inquiète peut-être un peu trop parce que Chad Gable, il suffit qu'il mette une deadlift German suplex à quelqu'un, il redevient crédible instantané. Bon, bah. Ok, patientons. On termine avec le main event, 15 minutes de match, avec d'un côté Finn Balor et Damian Priest qui vont pas poser beaucoup de problèmes à Cody Rhodes et Jey Uso qui ont failli plier l'affaire très très vite. Après un premier attaque de Cody Rhodes, il va placer tous ses trademarks, tous ses finishes, et finalement c'est Dominic Mysterio qui va intervenir pour mettre le pied de Damian Priest dans les cordes après un crossroads. De ce fait, on a eu le temps de partir à la pub, et au retour de pub, Cody Rhodes, il a galéré, il a réussi à revenir avec un pedigree, il a fait le relais à Jey Uso qui a fait maison nette. Jey Uso et Cody Rhodes ont réussi à porter le 1D modifié sur Finn Balor qui s'est dégagé au compte de 2,99. Incroyable. Ah ouais, le nouveau finish en équipe était pas protégé. Avalanche de surenchère et de suspense avec des interventions en pagaille de Dominic Mysterio, Sami Zayn qui vient faire l'équilibre. Ça échappera à la vigilance de l'arbitre, mais Cody Rhodes va se prendre un coup bas de la part de Damian Priest qui va lui porter une crucifix powerbomb à travers la table des commentateurs. Et là, c'est mal barré. Hein. Jey Uso livré à lui-même. Et pourtant, Jey Uso, il s'en sort. Il arrive à porter des spires. Il a les yeux derrière la tête. Il voit tout. Mais il voit pas le super kick de Jimmy Uso. Et l'arbitre non plus, encore une fois. Jimmy Uso, venu de SmackDown, venu régler les problèmes de la Bloodline, est venu coûter la victoire et les titres à Jey Uso et Cody Rhodes, puisque Finn Balor va remporter la victoire après un coup de grâce. À nouveau, champion par équipe, le Judgment Day. Sami Zayn n'a rien pu faire pour empêcher tout ça. Jey Uso et Cody Rhodes, ils ont pu véritablement de bonnes entrées pour aller comme ils veulent du côté de SmackDown. Bah non. Ça donnera certainement d'autres développements intéressants pour les semaines à venir. Un match avec un bon suspense qui était une bonne suite de Fastlane. C'est un petit peu mieux combiné d'ailleurs qu'à Fastlane, j'ai trouvé un peu moins sloppy. Belle manière de conclure cet épisode de Monday Night Raw Season Premiere. Point fort pour ce show, ça sera surtout le Falcon Sunny War match, le match de championnat intercontinental et ce main event. Le reste était quand même assez moyen. Surtout, encore une fois, la division féminine qui suscite pas un gros engouement. Et justement, le petit face-off Rhea Ripley Becky Lynch, qui laisse sous-entendre que tout n'est que programme d'attente en attendant justement que les deux femmes viennent à se rencontrer lors de certainement WrestleMania. C'est tout pour moi, merci à tous, je vous rappelle 20, 21 et 22 octobre du côté de Gaming for Seed Action, je compte sur vous sur twitch.tv/Sturi316. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi et tout le monde reste fort, ciao bye bye.